Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour des vidéos miniatures. Ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo. Donc, pour votre plus grand plaisir, ou pas d'ailleurs, mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette catégorie de vidéos, toujours au 1.18. Pour ceux qui ne savent pas, 1.18 ça veut dire quoi? Ou plutôt 1/18e, ça veut dire tout simplement que la miniature, le véhicule a été reproduit 18 fois plus petit que la taille normale. Donc là, à l'image, vous avez le DS7 Crossback. Donc celui-ci est 18 fois plus petit qu'un DS7 Crossback que vous pouvez croiser dans la rue. Pour l'instant, comme vous le savez ou pas, je vous présente uniquement mes miniatures au 1.18 sur la chaîne. Vous verrez plus tard des 1.43, des 1.12. 1.12, comme vous pouvez voir ici, un 12e, comme la Citroën SM de chez Auto juste à côté. Vous pouvez aussi voir un train ici, qui est la Pacifique Chapelon Nord, je crois. Ouais, c'est ça, Pacifique Chapelon Nord, donc en taille 1.87. Si ça vous intéresse, que je vous présente un petit peu cette locomotive, bah dites-le moi si ça vous branche les trains. J'ai aussi 2-3 trains électriques qui sont pas installés, mais que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, si vous aimez vraiment tout type de miniature. Et là, SM 1.12, c'est pareil, c'est ma seule 1/12e, donc si ça vous intéresse que je vous la présente plus rapidement que prévu, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Pour l'heure, aujourd'hui, on se retrouve avec le DS7 Crossback, que vous avez à l'image, dans sa couleur Dark Gold, couleur de présentation du DS7 Crossback, il me semble, en fin 2016 ou début 2017. Il faudrait que je vérifie, j'aurais dû vérifier avant, tiens donc. Mais il me semble que c'est un véhicule donc qui a été dévoilé ces années-là. Cette miniature en question, je l'ai depuis le mois de juin 2018. C'était très important pour moi de l'avoir puisque c'est un de mes véhicules favoris, comme vous pouvez maintenant le savoir, un de mes véhicules modernes favoris. Et il est sous fabrication Podimodel. Donc je vous avais parlé déjà que Podimodel était un fabricant que j'aimais beaucoup, un fabricant chinois qui détaille extrêmement bien, et vous allez pouvoir le voir sur ce DS7, qui détaille extrêmement bien ses miniatures, avec tous les ouvrants et avec des petits détails en plus qu'on ne peut pas justement retrouver, par exemple chez Nos Rêves, qui eux aussi proposent, ou Solido d'ailleurs, proposent eux aussi des ouvrants, mais chez Podi c'est encore un peu plus poussé. Allez, on attaque donc la présentation. Donc, je le répète au complet, DS7 Crossback 1/18e Podimodel, que j'ai depuis donc juin 2018, qui fait partie de mon secteur dans ma collection des DS automobiles avec la DS5, la DS3, la DS4S pour le moment, que je vous présenterai aussi plus tard dans la chaîne, sur la chaîne en tout cas. Donc vous pouvez le voir ici, donc très bien détaillé, et vous pouvez d'ailleurs apercevoir ici des écritures chinoises, puisque tout simplement Podimodel est un fabricant chinois. Normalement, il n'y a pas de commerce en France, mais on peut se le procurer facilement sur Internet. En tout cas, les Podimodel, on peut se les procurer donc sur Internet, chez les revendeurs, etc. Ou même directement en Chine, comme il y en a qui, si vous nous suivez sur Instagram RFLJ Auto Collection, j'ai aussi une 508L, donc la toute dernière 508, en Podimodel et en 1/18e aussi, que j'ai acheté donc du coup sur Internet. Donc vous pouvez voir ici la calandre DS. Alors le logo DS, je le trouve un petit peu grossier. Vous voyez, il n'est pas très bien... On voit la caméra entre le D et le S dans la partie basse. On voit là un petit point noir. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Mais le logo, je le trouve assez grossier. C'est un petit peu dommage. Il est pas très fin. Ensuite, en ce qui concerne la plaque d'immatriculation, c'est moi qui l'ai rajouté sur le support de base où il y a écrit DS7 en gros dessus. Bon, j'ai voulu mettre, vous le verrez d'ailleurs sur toutes mes miniatures, j'ai voulu mettre des plaques réelles. Malheureusement, le support est un petit peu plus gros que la plaque. Donc ça fait pas très beau non plus, mais bon, ça passe. C'est quand même assez sympa. Ensuite, au niveau, alors je sais pas si vous allez bien voir. Il faudrait un peu plus zoomer, mais là je peux pas, j'ai les deux mains prises. Vous voyez là, dans la partie chromée, sur toute l'extrême gauche du phare, vous voyez, il y a écrit DS LED Vision. Et à l'intérieur, il y a un peu l'effet diamant. Il manque un petit peu de lumière et le zoom, ça aurait été mieux, mais vous pouvez voir à l'intérieur du phare les diamants qui sont bien faits. Ensuite, ici, on a cette bande LED qui représente la signature lumineuse du DS7 avec sa calandre chromée.
et ici les anti-brouillard. Alors sur certains modèles de chez Podi, on a un petit bouton juste en dessous qui nous sert tout simplement à ouvrir le capot. Ça fait un petit poussoir. Vous voyez là, il y a un petit truc qui bouge, voilà. Ça fait un petit poussoir pour ouvrir le capot. Vous pouvez voir l'intérieur du moteur qui est bien détaillé avec ici les autocollants du constructeur. Alors écrit en chinois si vous regardez bien zoomé, mais c'est écrit en chinois, mais bon, il y a quand même les autocollants. C'est plutôt pas mal. Ici le vase d'expansion, là certainement peut-être une durite de clim, un tuyau de clim, et ici donc le cache moteur avec le petit logo DS, ici le bouchon de remplissage. Ici on a tout ce qui est là où il y a le catalyseur par exemple qui peut s'y trouver sur certains modèles. Je ne sais pas si sur le DS7 le catalyseur se trouve directement ici. Mais bon, là on a une plaque thermique. Donc c'est plutôt sympa. Alors on n'a pas de vérin comme vous pourrez le voir sur une autre miniature. On n'a pas de vérin. On a deux parties en ferraille. Ici donc un pare-brise avec les détecteurs de pluie, de luminosité pardon, qui se trouve ici. J'ai oublié dans la calandre, ici normalement on a un petit carré noir. C'est là où il y a tous les radars pour la conduite semi-autonome, etc. On a donc un bon rayon de braquage avec le volant qui tourne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Surtout, alors j'ai remarqué sur certaines miniatures, ça braque plus d'un côté que de l'autre, et c'est le cas pour ce véhicule. Donc bon, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, il y a quand même un beau rayon de braquage. J'ai oublié sur le capot, ici on a le petit logo DS qui est représenté. Donc les jantes ici, qui si je ne me trompe pas, sont en 19 pouces normalement en réalité. On voit à l'intérieur, donc c'est une jante alu bien sûr, on voit à l'intérieur le disque, on voit aussi l'étrier de frein. Ici la petite barrette rappelant que c'est la version Opera. Les rétroviseurs, donc là on commence à trouver des détails Podi qui sont plutôt fascinants. Vous pouvez voir donc les rétroviseurs qui se rabattent. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez voilà, et des deux côtés hein, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ensuite ici, donc, on va continuer avec la partie latérale. La partie latérale, donc, avec les vitres teintées en partie arrière, comme la législation le veut. On a aussi, alors c'est toujours assez difficile. Bon, bah, celui-là, c'est facile, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué à ouvrir. On a la trappe à essence qui s'ouvre carrément. Donc voilà, comme vous pouvez le voir avec le petit bouchon, bon c'est pas très détaillé à l'intérieur, mais ça a quand même le mérite d'être représenté. Ensuite on va terminer avec la partie du haut, avec un toit panoramique toit ouvrant panoramique. Voilà, donc bon il s'ouvre pas plus que ça, mais ça a quand même le mérite d'avoir une belle cinématique assez réaliste. Voilà. Et de pouvoir être donc amovible. On a ensuite l'arrière. Alors les feux arrière sur le DS7 Crossback qui sont magnifiques en réalité. Là je trouve qu'ils sont pas très bien faits. Voilà, c'est pas bon, on voit pas très bien la caméra. Selon les angles, vous voyez, on va regarder dans cet angle-là, ils sont beaux. Mais si on regarde, voilà, en fait, j'ai l'impression que la partie rouge s'arrête au milieu et monte pas très haut. Alors c'est certainement, vous voyez ici les points de fixation qui veulent que ça puisse pas monter trop haut. Donc si on regarde comme ça, c'est joli, c'est bien fait, mais si on regarde comme ça, ben c'est assez grossier, je trouve, c'est assez dommage. Un essuie-glace, et puis encore ici la signature DS avec le chrome. Ici écrit DS7, et puis ici la version 45 THP qui est une version chinoise. Ici donc une barrette où j'imagine il y a les catadioptres et puis peut-être les feux de brouillard, les échappements. Et puis le châssis qui est bien réalisé avec ici le silencieux d'échappement, toute la ligne d'échappement, un échappement intermédiaire, et puis ici ça va jusqu'au moteur. Et on voit là le petit rond, j'imagine que c'est le catalyseur. Voilà, avec la plaque thermique ici, un bel essieu, bien représenté comme vous pouvez le voir. L'essieu est bien représenté, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici, donc les amortisseurs avant qui sont évidemment séparés. Hein, comme des fois on peut avoir un axe qui fait tout, par exemple comme chez Auto. Là, on a un essieu séparé. Voilà pour la partie extérieure, avec les ouvrants de portière, avant-arrière des deux côtés, et puis le haillon. Le haillon qui est assez difficile avec les vérins. Vous voyez là, bien fait, les vérins.
On continue avec la partie intérieure. Donc je vais attaquer par le coffre. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite languette. Donc en fait, cette languette, elle va servir à retirer la plaque. Vous savez que dans les nouvelles voitures, notamment les SUV comme celui-ci, on a une plaque qui peut changer de position. Donc là, on peut la retirer tout simplement. On a encore un fond en dessous. Alors j'en profite aussi pour essayer de vous faire voir. Alors je sais pas si avec la luminosité on va bien voir. Bon, il y a des petits bacs sur les côtés. Les côtés donc du coffre, hein, des petits bacs de rangement, etc. Et ensuite, il y a encore une languette. Et cette languette-là, par contre, la plateforme ne s'enlève pas. Mais ça dévoile une roue de secours à l'intérieur. Une roue de secours avec le cric, etc. là, dedans. Bon, c'est pas très très bien détaillé, mais ça, encore une fois, le mérite d'être réalisé, d'être présent. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, je vais essayer de remettre la plaque. Au pire, je la remettrai tout à l'heure. Moi, je la remettrai tout à l'heure, c'est pas bien grave. Ici, on voit le seuil de chargement qui est donc représenté avec les petits côtés, les petites plaques en alu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais aussi, on a les vérins qui sont représentés, malgré qu'on ait les tiges en ferraille. Hein, mais bon, après, c'est normal, il faut bien que le haillon soit solidaire avec le reste de la caisse. Donc là, l'ouverture du haillon. Et on a une petite particularité donc sur ce DS7 qui fait donc pourquoi j'aime Podi par exemple, c'est que comme vous pouvez voir ici, on a les banquettes 1/3 2/3 qui sont rabattables. Donc par exemple, si je veux juste mettre par exemple une planche, vous voyez, je peux rabattre ce côté-là et pas ce côté-là. Enfin voilà le principe d'une banquette 1/3 2/3, ou alors sinon je peux tout rabattre. Voilà, tout carrément rabattre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça existe beaucoup sur les Podi modèles. Il y a d'autres véhicules que j'ai par exemple, que je vous ferai voir, où il y a le détail est encore plus fort, plus grand. Donc vous verrez bien, mais déjà, sur celui-là, c'est plutôt pas mal. On voit ici la petite rainure, là, du crochet d'ouverture de porte. Donc c'est plutôt pas mal. L'habillage de porte, avec ici la poignée en alu. Voilà, un très beau habillage. Et on a le même à l'avant, donc tout en noir. Avec, alors je sais pas si ça y est, oui voilà. On a le seuil d'accueil qui est en alu ici, qui est bien détaillé. Alors je vais essayer de vous le faire voir un peu plus proche. Voilà, vous voyez, il y a écrit DS. Voilà. L'intérieur, plutôt bien réalisé, plutôt même très bien réalisé. Alors, comment essayer de vous le faire voir correctement à la caméra? Bon, pas par le haut, mais en tout cas, voilà. Alors, le volant qui tourne, voilà, il y a comme je vous avais dit, il y a un beau rayon de braquage et on voit que le volant, on peut le tourner vraiment. Des fois, vous savez, on peut faire juste un quart de tour et c'est déjà bien. Là, on peut faire des tours complets. Donc, c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup, voilà, ça, c'est un détail de plus. Je vais essayer donc de vous faire voir la planche de bord avec, voilà, vous voyez, avec l'écran DS qui est allumé, donc boîte auto, avec la petite montre BRM pour ceux qui connaissent, au sommet de la planche de bord. Donc ça aussi, c'est vraiment très bien fait. On voit les aérations, etc. L'aluminium qui est représenté avec ici les porte-gobelets au milieu, là, sur la planche de bord. Voilà, c'est vraiment très très bien réalisé. Alors, avec le focus et la luminosité, c'est difficile que vous puissiez bien voir. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir vous l'acheter, ce DS7 Crossback, au 1.18, je vous le conseille vivement parce qu'il est très très beau. Alors là, ça va être vraiment compliqué de vous le montrer, mais il y a les ceintures aussi qui sont représentées avec un petit ruban de tissu, où on peut les bouger un peu, pas non plus les attacher ni rien, mais on peut jouer avec le doigt, on peut les toucher. Et ici, donc, les sièges, quand vous pouvez certainement l'apercevoir, les sièges avant qui peuvent avancer et reculer. Donc, vraiment, voilà, le détail sur ce véhicule est vraiment poussé à l'extrême. On voit même, vous voyez là, on voit même les petites touches ici. Alors, si pour ceux qui connaissent, la touche qui est la toute première touche grise, évidemment, c'est pour la vitre. Et la deuxième qui est juste après, alors là c'est pas une touche, hein, enfin je crois pas, en tout cas peut-être sur une version chinoise, mais en tout cas en France on n'a pas 3 touches, on en a vraiment 2. La deuxième, c'est parce qu'en fait, le dossier de la banquette arrière sur le vrai DS7 Crossback est inclinable, donc vous pouvez voir qu'ils ont même
été jusqu'à reproduire ce petit bouton. Ici, on a un vide-poche qui est vraiment... on peut mettre vraiment des petits... Je sais pas, si vous fabriquez par exemple des papiers 1,18, les documents de bord 1,18, vous pouvez par exemple les glisser dans les vide-poches qui sont présents sur toutes les portières. Que dire de plus sur ce DS7 Crossback? Après, je pense que pour le détail, voilà, je vous ai montré vraiment le principal, enfin tout ce qu'il y avait à voir. Sur d'autres véhicules, il y a un petit peu plus de détails, il y en a un ou deux de plus. C'est vraiment chouette, mais déjà celui-là, il est vraiment très très bien fait. Alors ensuite, je vais terminer cette vidéo par vous donner mon ressenti sur Podi, notamment sur ce DS7 Crossback par rapport à d'autres fabricants. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien détaillé. C'est génial, mais je sais pas, ça saute peut-être aux yeux de certaines personnes. Alors, pas mes traces de doigts sur les vitres, mais il y a un petit détail assez dérangeant, je trouve, quand même, pour cette gamme de prix. C'est l'ajustement des portières, par exemple. Vous pouvez voir que, comme je vous ai dit, pardon, sur les feux, alors là, le panel gap qui est très large, là, c'est normal. Sur le DS7 Crossback, c'est d'ailleurs un truc qui me dérange un peu sur ce véhicule. Le panel gap, c'est quoi? C'est la rainure qu'il y a entre un objet, une portière et le reste de la carrosserie. Il est assez grossier, il est assez large plutôt, mais ça, sur tous les DS7 Crossback, même les réels, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me dérange un petit peu. Il est assez large vraiment. Donc ça, bon, ça c'est normal. Mais vous pouvez voir ici, par exemple, dans le montant B, alors les montants c'est pareil. Dans le jargon véhicule, ou en tout cas dans les designs, etc., on a plusieurs montants. On a ici le montant A, c'est ce qui représente ce montant. Ici, on a le montant B et ici, on a le montant C. Voilà, tout simplement. Et dans le montant B, entre les deux portières, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une large ouverture. Donc, l'ajustement n'est pas terrible. Et c'est là la différence. C'est ce qui est dommage avec Podi, c'est que la finition est parfois un petit peu... Alors, elle est très belle. Regardez, vous voyez que la peinture est vraiment magnifique, brillante, etc. Mais parfois, la finition laisse un petit peu à désirer sur 2-3 bricoles, chose qui n'existe pas ou très peu sur, par exemple, ma marque préférée. Pour ceux qui connaissent, voilà, le fabricant automobile, un fabricant français d'ailleurs, même si les véhicules sont faits en Chine, mais c'est quand même un fabricant français. Au niveau de la finition, bon, c'est de la résine, c'est encore plus, c'est mieux à travailler, mais la finition sur les autos, elle est impeccable, il n'y a rien à dire. Des fois, il y a des petits détails, mais franchement, c'est très léger. Alors sur Podi, on peut, par exemple, sur ce DS7 là notamment, on peut retrouver quelques petits problèmes de finition. Alors, ils sont très forts dans le détail, mais dans la finition, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs. Voilà, vous voyez que de l'autre côté, le montant B, il a exactement le même problème. On a même un petit peu l'impression, voilà, vous voyez que la portière bouge. On a un petit peu l'impression parfois que même les ajustements de portière ne sont pas terribles. Mais bon, ça reste quand même un excellent véhicule. Si vous aimez les véhicules français, les véhicules modernes, c'est vraiment un truc à avoir dans votre collection. Pour moi, en plus, qui est un grand fan de la marque DS Automobile et donc de ce DS7 Crossback, c'est très important pour moi de l'avoir dans donc cette belle collection 1/18e. Bon, voilà. Si vous avez des questions, des choses, vous avez envie de voir un détail en particulier, je pourrais vous le poster en photo sur notre Facebook. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de voir un peu plus en détail. J'essaierai de mettre un peu plus de lumière, un peu de flash ou quoi, une photo sur par exemple le coffre ou l'intérieur, ou j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus regardable si je puis dire, même si c'est pas très français je pense, mais bon bref. J'essaierai, voilà, n'hésitez pas en commentaire de me dire voilà, j'aimerais mieux voir l'intérieur ou quoi, je vous ferai une photo et je vous la mettrai sur Facebook. On est donc Facebook RFLJ Auto Collection, le même nom sur Instagram et YouTube sur lequel vous êtes actuellement. Dernier détail que je me rends compte, c'est que, bon, alors je sais pas si vous voyez bien, mais derrière la calandre, on voit quand même le radiateur, voilà, le radiateur qui est représenté, donc c'est plutôt bien fait là aussi, la calandre est très belle. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à nous suivre, Instagram, Facebook, YouTube, likez la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez la vidéo. Si vous avez envie de la partager, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, salut les amis!